Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel est sur chacun d'entre vous. Bienvenue encore ce mercredi qui est un mercredi miracle, un mercredi témoignage, un mercredi où l'Éternel manifeste sa gloire et sa puissance. Nous croyons qu'à l'écoute de la parole, l'Éternel agit. Tu dois noter que dans leur détresse, il est écrit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Un mercredi témoignage comme celui-ci, en écoutant la parole de Dieu, attends-toi à un miracle, attends-toi à ton miracle, attends-toi à ce que l'Éternel intervienne d'une façon exceptionnelle dans ta vie. Que l'Éternel t'arrache du danger d'une façon exceptionnelle, que l'Éternel te guérisse d'une façon exceptionnelle, que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé d'une façon exceptionnelle. Je t'ai dit la fois dernière que par ta prière, tu peux déclencher un miracle. Par ta prière, tu peux déclencher un miracle. La prière est cette plateforme que tu peux utiliser pour déclencher un miracle, pour avoir une vie de miracle. C'est possible. Il suffit simplement de croire. Car Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras un miracle maintenant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu seras témoin de ce miracle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu seras un miracle. Il suffit de croire. La foi, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est facile de dire je crois et il est difficile même de croire. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. J'ai prié pour toi pour que ta foi soit ferme. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne vacille point, pour que ta foi soit ferme. Et c'est pourquoi il est important. Et je demande toujours aux gens qui ont une difficulté avec leur foi, de prier que l'Éternel maintienne leur foi ferme. J'ai toujours dit, si tu as un problème avec ta foi, prie pour que l'Éternel maintienne ta foi ferme. Et l'Éternel étendra simplement sa main sur lui et ta foi deviendra ferme. Tu te souviens de Job? Job a passé des moments difficiles. Il fallait que le soutien de Dieu, le soutien de l'Éternel, pour que la foi de Job reste ferme. Sa foi n'est pas restée ferme parce qu'il est très fort, mais sa foi est restée ferme parce que l'Éternel l'avait soutenu, parce que l'Éternel a étendu sa main, parce que l'Éternel a affermi sa foi. De même avec Abraham. Abraham peut obéir facilement à Dieu. Il peut offrir à Dieu ce que Dieu lui a demandé parce que sa foi était ferme. Il croyait en ce Dieu, il s'attendait à ce Dieu, il espérait en ce Dieu et il pouvait donner à Dieu tout ce que Dieu le lui demandait. Et c'est pourquoi je te dis, il est très important de se rendre compte que les actions de grâce sont importantes. Des actions de grâce peuvent déclencher un miracle. Note cela. Je vais te le dire, que tu le crois ou pas, mais tu dois y croire. Je sais que tu es sensible. Les actions de grâce déclenchent un miracle et surtout des actions de grâce volontaires, des actes de remerciement. Tout ce que nous faisons pour dire à Dieu merci, tout ce que nous donnons pour dire à Dieu merci, tout ce que nous donnons en guise de reconnaissance, Dieu reconnaît cela, car il est écrit, il n'est pas ingrat pour oublier nos bienfaits. Et tout ce que nous faisons déclenche un miracle. Oui, tout ce que nous faisons déclenche un miracle. Nous allons lire, s'il vous plaît. 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. C'est une histoire fascinante, une histoire très intéressante, le témoignage d'une femme de distinction, dont on ne donne pas son nom, mais on parle d'elle comme une femme de distinction. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On va s'arrêter là. Il est question ici d'une femme de distinction.
C'est un témoignage qu'on rend de cette femme, même si on ne donne pas son nom, mais on parle d'elle et on dit qu'elle s'est distinguée en fonction de ce qu'elle fait. Donc c'est une femme qui est habituée à se distinguer. Elle est différente des autres. Nous pouvons avoir la même foi, nous pouvons professer la même foi, dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous pouvons choisir de nous distinguer. Ce n'est pas Dieu qui fait de nous des personnes distinguées, mais c'est nous qui choisissons de nous distinguer. C'est nous qui choisissons de nous distinguer. Et quand nous nous distinguons dans notre façon de faire des choses, dans notre façon de servir, l'Éternel fait de nous un témoignage. L'Éternel étend sa main sur nous. Nous nous faisons remarquer par l'Éternel. Ça ne veut pas dire que l'Éternel ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ce que tu fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne te remarque pas. Mais je dis, nous nous faisons remarquer. Et il est dit, une femme de distinction. Et elle n'était pas la seule à Sunem. Elle n'était pas la seule dans cette cité. Élisée y passait tout le temps, mais il y avait plusieurs personnes. Mais c'est la seule qui a regardé l'homme et qui lui a dit, qui lui a pressé d'accepter manger. Vous voyez un peu? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui lui a dit, donne-moi à manger. C'est vrai, il y a des exceptions. Il y a des moments où le Seigneur peut dire, l'homme de Dieu peut dire, donne-moi à manger. Le cas avec la veuve de Sarepta, qui n'avait rien, et le Seigneur a envoyé Élie, allez lui dire, donne-moi à manger. C'est un cas différent. Ici, c'est la dame qui dit, qui s'empresse, c'est cette femme qui se distingue par son approche à l'homme de Dieu. Elle s'empresse à inviter l'homme de Dieu dans sa maison. La Bible dit, il passa et elle pressa l'homme de Dieu d'accepter à manger. C'est-à-dire, elle a dit à cet homme, à partir de maintenant, tu mangeras à ma table. À partir de maintenant, chaque fois que tu passeras ici, tu mangeras dans cette maison. Elle s'est distinguée. Tu mangeras dans cette maison. Ça sera ta maison. Je suis une famille pour toi. Et elle a considéré Élisée comme un membre de cette famille. Vous voyez, ça, elle le fait, elle ne le connaît pas. Elle ne connaît Élisée ni d'Adam ni d'Ève, mais elle le connaît comme un homme de Dieu. Elle voit Dieu au travers de cet homme et elle décide d'honorer Dieu en recevant cet homme. Chaque fois que tu viens ici, tu dois manger. Et vous savez que quand on reçoit un homme de Dieu et quand on lui fait à manger, même à l'époque, ce n'était pas n'importe quoi. On le faisait à son goût. C'est-à-dire, elle modifie un peu. Nous qui sommes des hommes de Dieu, nous arrivons souvent chez des gens et nous voyons comment ces gens nous reçoivent. Même si ces personnes n'ont rien, elles se cassent en morceaux, excusez-moi de le dire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut absolument faire, mais je dis ce que nous vivons. Parfois, elles se cassent en morceaux pour te recevoir avec le minimum qu'elle peut avoir, que cette personne peut avoir, ou avec le maximum que cette personne peut avoir. Elle se brise pour te donner à manger. Et là, les personnes se sont distinguées ainsi. Des personnes ont vécu le miracle ainsi. Des personnes ont attiré vers elles la faveur divine. Oui, des personnes ont été puissamment visitées. Je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais pas si je dois revenir dessus. Ce témoignage où je suis arrivé dans ce pays, une famille a décidé de me donner un logement. Et j'ai passé 5 ou 6 ans dans cet endroit sans payer de loyer. Et quand elles m'ont donné le logement, elles m'ont demandé de prier. Cette famille, elle m'a demandé de prier pour leur fils qui était en prison. Et j'ai élevé la voix. Un miracle s'est produit. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas acheté le miracle. Non, elles n'ont pas acheté le miracle. Mais elles se sont distinguées. Pendant que beaucoup de personnes pour qui je priais ne m'ont pas donné un logement, mais cette famille m'a donné un logement. Elle pouvait mettre ce logement en location et recevoir de l'argent, mais elles ont sacrifié ce logement. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu en moi Dieu. Elles ont décidé de servir Dieu, d'honorer Dieu de leur façon. Je ne dis pas que vous devez me faire des choses, vous le faites déjà, mais je suis en train de vous enseigner comment une action de grâce peut déclencher un miracle dans ta vie, comment une action de grâce peut ouvrir le ciel sur toi. Comment un acte que tu poses pour reconnaître combien Dieu est bon envers toi peut déclencher quelque chose de fort.
Et nous continuons avec la lecture. Verset 9. Et cette femme, comme si ça ne suffisait pas, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Vous écoutez? Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je vous ai dit, les déviances ou les erreurs passées, des erreurs que vous avez vécues, ne doivent pas changer la culture du royaume qui est en vous. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Et dans le royaume, il y a des principes. Nous, fils du royaume, nous devons avoir une façon de vie, une manière de vivre. Et l'action de grâce fait partie de notre style de vie. L'action de grâce est ce qui réjouit le cœur de Dieu. L'action de grâce est ce qui plaît à Dieu. Et ta prière accompagnée d'une action de grâce produit le miracle. Fais de toi un homme de miracle. Elle dit, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Ce que vous faites pour les orphelins, c'est une action de grâce. Ce que vous faites pour l'homme de Dieu, c'est une action de grâce. Tout ce que vous faites au nom du Seigneur est une action de grâce et vous devez exceller là-dessus. Ça, je le crois. 1 Samuel 4, verset 10. Nous continuons avec la lecture, s'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Samuel 4, le verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Je me pose la question, quand ce prophète venait, où est-ce qu'il dormait? Où est-ce qu'il dormait? Je sais que quand je lis cette histoire, il y a des gens qui s'y retrouvent. Des personnes qui savent poser des actions, des personnes qui savent dire merci au Seigneur, des personnes qui savent offrir, des personnes qui ne sont pas limitées. Que la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Et je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont cette intention, mais qui ont été blessées dans le passé. Je suis en train de te dire, ce que tu fais pour l'Éternel est en bénéfice et sera en bénéfice pour toi. Il n'y a rien de perdu. Et c'est pourquoi je prie toujours que tous les actes, tout ce que vous avez fait pour l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel, que l'Éternel s'en souvienne. Que l'Éternel s'en souvienne. Que l'Éternel s'en souvienne. Et je suis en train de te dire que cette femme, elle avait le secret du royaume. Elle savait comment déclencher le cœur, comment toucher le cœur de Dieu. Mais elle était déjà un témoignage. C'est une façon pour elle de dire merci au Seigneur. Parce qu'à la suite, quand nous allons continuer à lire, nous allons comprendre que cette femme, elle ne le fait pas parce qu'elle a besoin de quelque chose. Elle ne le fait pas parce qu'elle a besoin de quelque chose. Elle dit, faisons une petite chambre haute. Et elle dit à son mari, et gloire à Dieu que son mari a accepté. Gloire à Dieu que son mari ne lui a pas empêché de faire cela. Gloire à Dieu que son mari a eu la même vision qu'elle. Parce que si son mari n'était pas d'accord, rien ne devait se passer. Mais cette femme, elle a fait, elle n'a rien demandé. Et je me pose la question, où est-ce qu'Élisée logeait avant d'arriver là? Où est-ce qu'il mangeait avant? Sûrement, il y avait quelque chose. Elle a vu qu'il ne mangeait pas bien. Elle a vu qu'elle n'avait pas un bon logement. Elle s'est dit, je vais lui faire à manger et je vais lui donner un logement. Et Élisée a eu un logement et il a eu un repas. Et chaque fois, la femme, cette chambre, personne n'y entrait à part Élisée. C'est un sacrifice. Elle a modifié sa maison parce qu'elle savait qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existait. Elle savait qu'il y a un Dieu qui marchait avec cet homme. Elle savait que cet homme était une bénédiction, était la voix de Dieu, que cet homme était la main de Dieu, que cet homme était les yeux de Dieu, que cet homme était utilisé par Dieu. Était utilisé par Dieu. Ce n'est pas parce qu'il existe des pasteurs qu'il n'y a pas de pasteurs. Il y a des pasteurs. Il y a des hommes des hommes qui craignent l'Éternel, des hommes que l'Éternel a choisis pour vous bénir. Si ces hommes de Dieu n'étaient pas importants pour vous, c'est que l'Éternel ne les aurait pas placés là. Si cette parole que vous recevez chaque matin n'était pas une bénédiction pour vous, n'était pas importante aux yeux de l'Éternel, c'est qu'on ne se serait pas rencontrés et c'est que vous n'aurez jamais entendu ma voix.
Et si vous avez l'opportunité d'entendre ma voix ce matin, c'est que l'Éternel m'a choisi pour vous. L'Éternel a choisi cette chaîne pour vous. Et vous devez comprendre, vous devez vous y investir, comprendre qu'il faut vos actions de grâce. Partager aussi est une action de grâce. Oui, quand je dis de partager, partager aussi est une action de grâce. Commenter aussi est une façon de dire merci au Seigneur. Inviter des gens à suivre, à écouter des prédications, c'est une action de grâce. Parce que vous ne savez pas combien de personnes vous bénissez en partageant. Vous ne savez pas combien de personnes vous réveillez en partageant. Vous ne savez pas combien de personnes vous consolez en partageant. Que l'Éternel vous bénisse encore abondamment. Oui, au verset 11. La Bible dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Écoutez bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui envoie Élisée appeler cette femme. Élisée est frappé par ce que cette femme a fait. Comme Élisée est oint, comme Élisée a su lui l'onction de Dieu, il a sur lui l'Esprit de Dieu, il a sur lui le mandat de Dieu. Il est l'élu de Dieu pour bénir quiconque lui fait du bien. Je veux que vous écoutez ça. Il est l'élu de Dieu pour bénir quiconque lui fait du bien. Il a été choisi et mis à part pour libérer tout captif. Il a été choisi et mis à part pour redonner la joie à une personne qui est triste. Alors, il envoie appeler cette femme. Comme cette femme a réjoui son cœur, il veut réjouir le cœur de cette femme. Je reprends. Comme cette femme a réjoui son cœur, il veut réjouir le cœur de cette femme. Il y a des hommes que Dieu a établis pour opérer des miracles. Parce qu'il dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Il y a des hommes qui ont été établis pour libérer les captifs. Il y a des hommes qui ont été établis et pour guérir, purifier les lépreux. Il y a des hommes qui ont été établis pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des hommes qui ont été établis et pour ressusciter des morts. Il y a des paroles qui sont destinées pour des personnes spécifiques afin que ces personnes vivent la gloire de Dieu. Le problème, il faut simplement se connecter. Il faut la foi. Il faut encore croire. Oublie toutes les déceptions. Oublie tout ce qu'on t'a fait dans le passé. Oublie toutes ces personnes que tu as rencontrées. Mais crois à nouveau. Crois à nouveau. Élisée a envoyé qu'on appelle cette femme. Et lis bien ta Bible. Élisée a envoyé qu'on appelle cette femme. Et oui. Et Élisée dit à Géasi, dis à cette femme, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Voyez-vous, jusque-là, l'Esprit de Dieu n'a rien révélé à Élisée. Élisée est prophète. Je m'arrête là. Un prophète n'est pas obligé de tout voir. Vous devez le savoir. Un prophète n'est pas obligé de tout voir. Mais un prophète utilise l'esprit que Dieu a mis en lui pour agir, parce qu'il est un pour agir. Et Dieu l'utilise quand il veut être utilisé. Oui, vous devez savoir ça. Un homme de Dieu n'est pas obligé de tout voir, parce qu'on croit toujours qu'un homme de Dieu est obligé de tout voir. Non. Il n'est pas obligé de tout voir, mais un homme de Dieu est appelé à bénir ta vie. C'est l'instrument que Dieu utilise pour bénir ta vie. C'est pourquoi Paul dit, pauvres, nous bénissons plusieurs. Paul dit, pauvres, nous enrichissons plusieurs. Nous n'avons rien, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous prions pour que des gens pauvres deviennent riches. Et oui, c'est pourquoi vous voyez, il y a des pasteurs qui n'ont pas d'enfants, mais qui prient pour que des femmes enfantent. Oui, il y a des pasteurs qui ne sont pas encore mariés, mais qui prient pour que des femmes, des hommes et des femmes se marient. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de maison, mais qui prient pour que des personnes achètent des maisons. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le luxe, mais qui prient pour que des personnes aient le luxe. Oui, parce qu'ils ont été oints pour ça. Et la parole, quand elle sort de la bouche d'un homme de Dieu et que tu la saisis, je t'assure, tu deviens quelqu'un d'autre.
Et c'est pourquoi je te dis chaque jour, tu es une team bénie. Tu es une team exceptionnelle. Je choisis des paroles qui sortent de ma bouche parce que je sais que quiconque la saisit vit un miracle. Et c'est pourquoi je te dis, mercredi est un mercredi miracle. Je n'ai pas besoin de rêver cela. Mais quand l'Éternel place cela dans mon cœur, je communique. Celui qui saisit cela est béni. Cette team, cette chaîne, Maman Kabibi le dit chaque jour. Vous pouvez voir, cette chaîne, elle n'apporte rien financièrement. On pouvait l'arrêter, mais on ne l'arrête pas parce que nous croyons que c'est une plateforme que Dieu a donnée pour une seule personne ou deux personnes. Car il est écrit, si deux personnes ou deux, trois sont réunis, je suis au milieu de deux. Et si une personne revient à la maison, une personne, une âme se repent, c'est la fête dans le ciel. Et je me réjouis de voir des centaines de personnes qui écoutent. Qui écoutent. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses partie de cette personne qui se réjouit d'avoir partagé à deux ou trois personnes. Parce que par toi aussi, un miracle peut s'opérer. Tu ne sais pas, en partageant à une personne, qu'est-ce que cette personne peut vivre. Parce que toi aussi, tu es un pour faire du bien à quelqu'un, mais dans ta dimension. Alors, Élisée envoie qu'on aille chercher cette femme. Et il demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il pour toi? Elle dit, faut-il parler pour toi? Il dit, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, elle dit, je n'ai pas besoin de ça. Je l'ai fait sans rien attendre. Je l'ai fait parce que l'Éternel a été bon envers moi. Je l'ai fait parce que où je vis en paix. Je l'ai fait parce que où je vis en paix. Je suis différente des autres. J'ai parfois ce que les autres n'ont pas. J'ai même au supplice. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces actions de grâce. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose. Le mal, c'est que nous faisons des choses parce que nous attendons d'autres choses. Je t'exhorte que ce que tu fais n'est pas perdu parce que l'Éternel n'oublie pas. Mais le danger, c'est quand tu fais parce qu'on t'a dit de faire, parce que tu auras. Ça doit être ta vie, une action de grâce. Ça doit être ta vie. Ça doit être ta culture. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça doit être ta vie. Ça doit être ta culture. Elle dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Elle dit, je suis bien. Je suis bien au milieu de mon peuple. Et après, au verset 14 de 2 Rois chapitre 4, Élisée dit, à cette même époque, nous allons au verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi, son serviteur, répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Notez bien, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Élisée que cette femme n'avait pas d'enfant. Élisée allait là-bas, il dormait là-bas, mais il n'a pas remarqué que cette femme n'avait pas d'enfant. Mais c'est son serviteur qui lui dit, mais elle n'a pas d'enfant. Élisée s'empresse à lui faire du bien. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il peut donner à cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur. Quand l'Éternel te met en contact avec un homme de Dieu, quand l'Éternel incline le cœur d'un homme de Dieu en ta faveur et que cet homme de Dieu s'empresse à te faire du bien, je t'assure, ça ne rate pas. Le problème, c'est ôter le doute. Le problème, c'est oublier ce que tu as vécu dans le passé. Le problème, c'est de croire à nouveau. Je suis en train de te dire, cette chaîne peut transformer ta vie. Cette chaîne peut faire de toi un témoignage. Et ces paroles que tu écoutes chaque matin peuvent changer ta vie. J'ai besoin que tu puisses croire. J'ai besoin que tu puisses t'accrocher. Je te parle parce que je sais qu'est-ce que l'Éternel a fait avec moi. Je sais qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi. Je sais ce que je suis aux yeux de l'Éternel. Je vous le dis chaque fois. Je n'ai que le CP pour ceux qui connaissent de quoi il est question. Je n'ai fait aucune école théologie. Aucune école théologie. Je n'ai fait aucune école. Mais l'Éternel a fait de moi un conférencier. L'Éternel m'a donné la sagesse, la capacité de transmettre sa parole. Il m'a rempli de son esprit. Et au travers de mon ministère, beaucoup de personnes ont été bénies. J'ai vu des personnes revivre. J'ai vu des personnes retrouver espoir. J'ai vu des miracles s'opérer. J'ai vu des gens s'abandonner et croire à ce ministère. J'ai vu des personnes bénies. Et nous avons des témoignages chaque jour. Et c'est ce que je veux voir sur toi. Toi qui n'as pas encore expérimenté, je veux que tu expérimentes le miracle. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Il dit non, ne trompe pas ta servante, ne me trompe pas, parce que quand je vois mon âge, je vois l'âge de mon mari, je vois mon état, on ne peut pas avoir d'enfant. Quand je vois mon âge, je vois mon état, on ne peut pas avoir d'enfant. On n'a pas d'enfant, on a fait tous les examens qu'on pouvait faire, tout était négatif. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a tenté, mais rien n'a donné. Ne me trompe pas. Il y a des choses qui peuvent sortir de la bouche d'un homme de Dieu. Des choses que tu peux croire qu'elles sont imaginaires. Peut-être des choses que tu as toujours entendues. Mais je suis là pour te dire, cette parole ne peut pas tomber par terre sans produire son effet. Parce qu'il est écrit que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour exécuter ce qu'ils ont dit. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Dieu veille sur la parole de ses oies. Dieu a capacité ses oies pour te faire du bien. Et reconnais déjà tout ce que l'Éternel fait. Et c'est pourquoi quand tu te mets en prière, quand tu pries, accompagne ta prière d'une action de grâce. Parce que ton action de grâce te fait trouver grâce aux yeux des hommes de Dieu. Ton action de grâce ouvre sur toi les écluses des cieux. Ton action de grâce te donne un miracle, même si tu n'attendais pas, même si tu ne le désirais pas. Elle était fatiguée, elle n'attendait plus avoir un enfant, mais elle devrait l'avoir parce que c'était ça qui devait faire sa joie. L'Éternel connaît ce dont tu as besoin pour être heureuse. L'Éternel connaît ce qui peut rendre ta joie parfaite. Qu'elle est écrit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il connaît cela. Et ma prière, je lève mes mains au ciel. Que l'Éternel t'accorde ce dont tu as besoin. Que l'Éternel t'accorde ce que tu as toujours désiré. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Il est écrit au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Oui, les paroles que cet homme de Dieu a prononcées sur cette femme, à cause de cet acte de remerciement qu'elle a posé, en construisant une maison pour l'homme de Dieu, en lui donnant à manger et à boire, l'Éternel a fait descendre sa puissance, a manifesté sa grandeur, a manifesté son autorité au travers de l'homme de Dieu. Et la bénédiction s'est accomplie. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 4, je crois, au verset 19. Tu peux lire à la maison. Tu peux lire tout le chapitre de 2 Rois. C'est une histoire intéressante. Dieu a étendu sa main. De quoi as-tu besoin? Quelle est la chose dont tu désires? Je suis là pour te dire que tu reçoives cela. Que tu reçoives cela. Mais souviens-toi que ton action de grâce peut ouvrir les écluses de l'Éternel sur toi. Et ce qui était impossible devient possible. Ce qu'on disait impossible devient possible. Ce qu'on disait impossible devient impossible. Ce qui t'était inaccessible commence à te devenir accessible. Ce qui t'était inaccessible commence à te devenir accessible. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à le faire. Des gens qui ne t'aimaient pas commenceront à t'aimer. Oui, crois et attache-toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, soyez pleinement bénis. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe, lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai.
Alleluya na mayele nyonso nalosambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso nalosambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi osungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa.